En juillet dernier, je vous annonçais le lancement de mon portefeuille crypto avec l'objectif d'atteindre le million d'euros d'ici la fin de l'année 2025. Je compte bien entendu partager avec vous cette aventure au maximum. J'ai longtemps réfléchi à la meilleure manière pour partager cette aventure avec vous et je l'ai enfin trouvé au début du mois de septembre. Il m'a fallu un mois pour véritablement mettre au point la meilleure solution disponible. Dans la vidéo du jour, je vais donc vous présenter les évolutions qu'a connues mon portefeuille, ce sur quoi j'ai décidé d'investir pour cette fin d'année. Si vous voulez suivre l'aventure au plus près et augmenter vos connaissances dans les crypto-monnaies, je vous invite vivement à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous réserve la plus grosse annonce depuis le lancement de la chaîne. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des présentations de projets, analyses de l'actualité et retours sur mes méthodes d'investissement. Avant toute chose, dans le premier épisode de ma série de vidéos Objectif Million, je vous annonçais démarrer avec un capital de 2000 euros. Finalement, j'ai investi 1550 euros pour commencer et je vais probablement ajouter des liquidités à ce portefeuille en fin d'année. Un trimestre après le lancement, la valeur totale de mon portefeuille Objectif Million est de 2557 euros. Mon wallet est actuellement divisé ainsi. 53% sur le pool de liquidité Joe Avax de l'exchange décentralisé Trader Joe XYZ, 27% investi en EGLD stacké sur l'application Maillard, 13% investi en Luna stacké sur le wallet Terra Station, et enfin 6% investi sur le token ANC du protocole Encore. Chacun des investissements est construit logiquement autour d'échéances à venir, que je vais vous présenter dans cette vidéo. Pour la première partie du portefeuille, l'investissement sur Trader Joe XYZ fait suite à l'investissement sur le cake de PancakeSwap. En effet, ce sont deux DEX qui ont des fonctionnalités quasiment similaires sur des blockchains différentes. Toutefois, les rendements offerts par PancakeSwap sur lequel j'ai investi en juillet au lancement du portefeuille sont en chute libre. Malgré l'arrivée annoncée d'une plateforme de NFT, je trouve que les perspectives offertes par le token Joe sont plus intéressantes pour cette fin de bull run que celles offertes par le cake de PancakeSwap. De même pour mon investissement sur la plateforme QuickSwap, les rendements ont grandement chuté, ce qui m'a poussé à quitter la plateforme. A l'inverse, le DEX de la blockchain Avalanche s'impose petit à petit comme un projet important de la DeFi, avec des retours proposés très intéressants. Le mois d'octobre sera marqué par deux des avancées majeures pour ce projet. D'abord, dans une semaine, on devrait voir le lancement de Banker Joe, l'offre de lending du protocole Trader Joe XYZ. Avec le lancement de cette offre, le trading avec levier sera rendu disponible assez rapidement. Ce sera donc un des premiers DEX avec AMM avec cette fonctionnalité, ce qui va encore augmenter l'attrait pour ce projet et la valeur totale investie sur le protocole. Aussi, dans le mois qui vient, on devrait voir l'arrivée d'Avalanche Rush sur le protocole Trader Joe XYZ. Avalanche Rush, c'est le programme massif d'investissement sur la DeFi sur cette blockchain pour attirer et développer les projets les plus prometteurs. Sur les 700 millions de dollars d'AVAX du programme, 20 millions seront consacrés au DEX. En termes de prix concernant ce token, mes paliers de sortie pour le token Joe se situent entre 5 et 9,5 dollars. Concernant l'investissement sur le token EGLD, il entre dans une logique de diversification du portefeuille. Un premier temps, j'étais surexposé à la DeFi. J'ai donc décidé d'investir également sur une blockchain Proof of Stake, qui sont l'avenir de la blockchain par leurs avantages écologiques et en termes de scalabilité. Si la majorité des blockchains Proof of Stake ont déjà connu leurs avancées majeures lors de ce bull run, ce n'est pas forcément le cas pour certains projets comme Elrond ou Polkadot, qui sont toujours dans l'attente de l'arrivée de la DeFi sur leurs écosystèmes en fin d'année. Le token EGLD promet d'être donc un des tokens qui fait l'actualité en cette fin d'année, comme je vous le présentais dans ma vidéo sur ce projet la semaine dernière. Suite à l'arrivée de la DeFi, devraient rapidement suivre les stablecoins et les NFT qui augmenteront encore l'attrait pour ce projet. Pour le token EGLD, mes paliers de sortie se situent entre 350 et 1000 dollars, avec un horizon d'investissement moyennement long. Pour l'investissement sur le Luna token et sur le protocole Encore, il s'appuie sur deux arguments majeurs. D'abord, la blockchain Terra a longtemps été sous-estimée et commence à peine à voir sa valorisation se rapprocher de sa valeur réelle à mon sens. La cause est certainement une sous-médiatisation du projet, mais ce n'est pas le plus important quand les fondamentaux techniques sont corrects et que l'adoption est en bonne voie. En termes d'adoption, l'écosystème Terra a longtemps accueilli l'application décentralisée la plus utilisée, une application de paiement sud-coréenne intitulée Chia, où il était possible d'utiliser le token Luna mais aussi les stablecoins de la blockchain Terra. En effet, sur cette blockchain ont déjà été émis presque 10 stablecoins, avec notamment le plus populaire, le Terra US Dollar ou UST. Ce stablecoin pourrait d'ailleurs être la clé du succès de la blockchain Terra, puisqu'il pourrait résoudre le problème auquel font face d'autres projets de stablecoin vis-à-vis des régulateurs.
C'est la situation que je vous présentais dans ma vidéo de vendredi dernier sur cet écosystème. Ainsi, plus le stablecoin UST est utilisé, plus le token Luna prend de la valeur. C'est pourquoi voir un token Luna littéralement exploser et atteindre les 100 dollars ne serait pas une surprise si une régulation stricte venait à affecter les stablecoins en cette fin d'année. Le protocole Encore est quant à lui un protocole de lending qui permet l'investissement de stablecoins UST pour générer des rendements stables de l'ordre de 20% par an. Ce protocole serait donc un des principaux bénéficiaires d'une régulation des stablecoins centralisés. Le succès est d'ailleurs déjà relativement présent avec plus de 3 milliards investis sur ce protocole. En résumé, pour mon investissement sur Luna et sur ANC, l'horizon d'investissement c'est la régulation des stablecoins par les autorités américaines, qui devrait intervenir entre octobre et novembre selon toute vraisemblance. Pour optimiser les retours obtenus, j'ai décidé de stacker mes tokens Luna via le wallet TerraStation, dont l'application mobile est facile à prendre en main. Les tokens ANC sont quant à eux directement stackés sur le protocole. Pour le token ANC, mes paliers de sortie se situent autour des 8 à 10 dollars, qui constituent une valorisation plus proche de la valeur actuelle du projet à mon sens. Voici le point sur la situation actuelle pour mon portefeuille. Comme vous l'aurez compris, les mois d'octobre et novembre seront primordiaux avec l'arrivée de nouvelles fonctionnalités sur Trader Joe XYZ, l'arrivée de la DeFi sur Maillard Exchange, mais aussi la tant attendue régulation des stablecoins. Pour conclure sur mon portefeuille, ma stratégie sera d'attendre les avancées sur les différents projets sur lesquels j'ai investi, ainsi que mon horizon d'investissement. Dans les prochaines semaines, vers la fin du mois d'octobre, je compte convertir une part de mes profits dans des stablecoins, environ 30 à 50% de mon portefeuille. Je compte également réduire ma position sur le pool Joe Avax pour investir sur un projet de NFT. Cela s'inscrit dans ma stratégie de diversification, alors que le wallet était centré sur la DeFi dans un premier temps. La régulation potentielle de ce secteur m'a amené à privilégier la diversification, et je continuerai dans ce sens dans les prochaines semaines. Alors, si vous voulez suivre au plus près l'évolution de mon portefeuille, mais aussi en apprendre plus sur les crypto-monnaies et soutenir Cryptomania, j'ai développé une offre parfaite pour vous. Pour développer cette offre, j'ai utilisé la solution Patreon qui permet de créer des offres par abonnement pour sa communauté. L'offre que j'ai créée, c'est le Club by Cryptomania et elle est disponible sur patreon.com/cryptomaniaclub. Elle se décompose en 3 clubs distincts avec du contenu exclusif pour chacun d'entre eux. Le premier des 3 clubs, c'est le club bronze qui vous donne accès à la messagerie instantanée Patreon avec une garantie de réponse sous 24 heures. Vous aurez aussi la main mise sur les sujets présentés pour chaque vidéo avec le choix entre plusieurs propositions. Aussi, en rejoignant ce club, vous permettez à Cryptomania de continuer son développement en toute indépendance. Le second club est celui qui vous donne un accès exclusif à mon portefeuille. C'est le club Silver et en détail, il vous donne accès à tous les éléments contenus dans le club bronze. En plus de cela, vous aurez accès aux posts quotidiens concernant les évolutions de mon portefeuille, ainsi qu'un accès à la vidéo privée mensuelle où je fais le bilan sur mon portefeuille et la stratégie pour le mois à venir. Enfin, pour vous tenir informé de tout ce qu'il se passe sur le marché, vous aurez accès à la newsletter hebdomadaire publiée chaque mardi. Dans cette newsletter, vous retrouverez les actus de la semaine, mais aussi l'analyse du marché autour d'indicateurs techniques, ainsi que le focus sur une grosse actualité. Enfin, le troisième et dernier club est celui qui vous donne le plus d'accès et qui vous permettra de faire évoluer rapidement et du mieux possible votre stratégie d'investissement sur les crypto-monnaies. Il s'agit du club Gold. Bien entendu, il vous donne accès à toutes les options du club Silver. En plus de ça, vous obtenez un accès exclusif et illimité au guide CryptoPro ainsi qu'à toutes ses mises à jour. Ajoutez à cela une vidéo par semaine exclusive où, au choix, soit j'analyse la crypto que vous me proposez, soit je vous présente un concept d'investissement. Vous comprendrez alors que la proposition de valeur est énorme. Cerise sur le gâteau, tous les membres du Club Gold auront accès à mes 4 listes de suivi, 5 projets DeFi, 5 blockchain Proof of Stake, 5 projets de NFT et 5 projets à la market cap encore petite mais à forte valeur potentielle. Alors, si vous êtes intéressé par l'un des clubs, rendez-vous sur la page Patreon de Cryptomania, le lien est en description. Si vous avez des questions concernant le lancement de ces offres, je vous donne rendez-vous sur Instagram, le lien est lui aussi en description. C'est tout pour moi et je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo.